Et salut, c'est Joe et bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, petit tuto rapide pour faire la vidange de boîte sur la Lexus IS200. Donc en outillage, il faut pas grand chose. Il vous faudra surtout une clé de 24 plates. Si possible comme ça là, avec un œillet au bout hein, pour démonter bouchon de vidange et bouchon de remplissage, une seringue pour remplir la boîte et de l'huile. Alors l'huile, moi ce que j'utilise c'est la Castrol Transax manual, donc en 75W90. Le plus important, il faut que cette huile soit API GL4, surtout pas API GL5. Dans la doc Lexus ils disent qu'on peut mettre de la GL4 ou de la GL5. Sur le long terme, en fait, la GL5 a tendance à bouffer les synchros qui sont en cuivre. Donc en fait, sur le court terme, vous n'aurez pas forcément de problème, mais ce sera sur le long terme. C'est un peu le même problème, je crois, sur les Nissan Silvia. Bref, vous prenez pas la tête. Castrol, Transax manual, GL4. Il y a plusieurs packaging. Je crois que celui-là, c'est le dernier. Et ça, c'est les plus anciens packaging. Selon où vous l'achetez... ça peut être un packaging ou l'autre, mais prenez celle-là. Déjà pour commencer, le mieux, c'est de lever la voiture côté droit. Parce qu'il me semble que le bouchon de vidange, si je me souviens bien, est un peu incliné de l'autre côté. Donc pour ça, moi je vais devoir démonter les bas de caisse parce que la voiture est tellement basse avec les bas de caisse que le cric passe pas. Je lève la voiture et après on voit où est-ce qu'on vidange la boîte. Voilà, la voiture est levée. Avant de vous coucher dessous, surtout, mettez des sécurités. Donc là, j'ai foutu une chandelle, j'ai laissé le cric quand même au cas où, et j'ai rajouté une jante. On sait jamais, vaut mieux avoir plus de sécurité que pas assez, parce que si vous prenez la voiture sur la gueule, bah vous êtes mort, hein, tout simplement. Donc vraiment, faites gaffe quand même les gars, avant de faire ça. Faites pas ça juste avec un cric et rien du tout. Mettez des sécurités, c'est important, et ça peut vous sauver la vie quand même. Bon alors on se retrouve sous la voiture, donc l'avant de la voiture est par là. Donc on a levé le côté droit. Le bouchon de vidange se trouve côté gauche, il est ici, c'est du 24. Et le bouchon de remplissage se trouve de l'autre côté. Donc il ne faut pas vous tromper, le bouchon de remplissage c'est celui qui est au fond, c'est lui. Et celui qu'il ne faut pas démonter surtout, c'est lui qu'il ne faut pas démonter. Parce que si vous démontez ça, il me semble qu'il y a une bille qui saute et vous perdez la 5e et la 6e je crois, ou juste la 5e, je sais plus, bref. Donc le remplissage c'est celui-là, c'est du 24 aussi. Donc il vous faut une clé plate pour le démonter, parce qu'une clé à pipe ou un cliquet ça passera pas. Commencez par démonter celui-là d'abord, pour être sûr. Vous démontez le remplissage d'abord, et la vidange après. Comme ça évite de vider la boîte, et si vous êtes bloqué sur le remplissage, bah, vous n'avez plus d'huile, vous serez bloqué. Donc c'est celui du fond, hein, toujours. Confondez pas, surtout ne dévissez toujours pas celui-là, hein, c'est bien celui du fond. Hop. Voilà. Tac. Donc il est débloqué. Et voilà. Le bouchon de remplissage est là. J'aurai plus qu'à l'enlever à la fin. Et maintenant, c'est surtout, il va falloir faire le bouchon de vidange ici. Mais avant tout, il faut que je mette un bac par terre parce que toute l'huile va tomber. Voilà. Un petit bac de vidange. Bon, il n'y a que 2 litres dans la boîte. Hein, donc ça suffira largement. On place ça sous la boîte. Si je me souviens bien, l'écrou de vidange il est là. Et voilà. Elle était pas si crade, hein. On va laisser vidanger. Bon alors globalement l'huile a l'air pas dégueulasse. Parce qu'en fait la vidange je l'ai faite juste avant la sortie circuit. Mais là je refais une vidange parce que j'ai la boîte qui craque depuis... qui craque surtout à froid depuis ma sortie circuit. Donc je vais voir si c'est pas l'huile qui aurait cramé. Parce que sinon c'est que j'ai la boîte qui aurait souffert. Bon, la vidange a l'air d'être finie. Je vais aller remettre le bouchon de vidange et puis après on va pouvoir remplir. Hop, c'est là. Tac.
maintenant pour le remplissage. Donc on va déjà commencer par démonter l'écrou là. Donc là ça va être la partie très chiante, je vais pas forcément pouvoir, je sais pas si je vais réussir à filmer en même temps, parce qu'il va me falloir vraiment les deux mains. Donc là ce qu'il faut faire c'est, on met la seringue à la verticale, on l'ouvre ici, on remplit la seringue d'huile, en laissant le bouchon au bout, on se couche sous la voiture, on enlève le bouchon, et on vient pousser toute l'huile dans la boîte, et on remplit la boîte jusqu'à ce que ça déborde. Tac. On met le tuyau dans le remplissage de la boîte. Et après, il n'y a plus qu'à pousser toute l'huile avec la seringue. Et c'est parti. Voilà. Il faut faire ça 4 fois, voire 5. Jusqu'à ce que ça déborde en fait. Ah bah là ça déborde déjà. J'ai du mal à la mettre à mon avis. Et on pousse l'huile. Hop là. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre plus de 2 litres. Il suffit qu'on mette un peu mal le tuyau et ça déborde et du coup on en perd. Donc achetez 3 litres. Et voilà. Vous faites ça normalement 4 ou 5 fois, vraiment jusqu'à ce que ça déborde bien. Il faut aller chercher un bac pour éviter de tremper la dalle du garage. Et ça sera bon. Puisque la seringue fait 50 centilitres. Donc en théorie 4 seringues ça fait 2 litres. Mais bon, comme on en perd un petit peu à chaque fois, ça sera peut-être 5 seringues. Voilà, j'ai fini de remplir. Donc là, on voit que ça a bien débordé, puisque ça coule. Donc je vais remettre le bouchon de remplissage, bien le resserrer, et puis c'est terminé. Surtout ne l'oubliez pas, parce que il y a déjà des mecs qui sont partis sans boucher leur boîte, ils ont eu des problèmes. Bon et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi il me reste plus qu'à aller faire un tour pour voir si ma boîte est sauvée ou s'il va falloir que je l'ouvre pour changer les synchros. Sur ce, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous pour un max de thunes. Salut!